Et dans le 11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Philippe Duguet. Bienvenue en Merci. studio, Philippe Duguet. Vous êtes vice-président du Cercle Jules Ferry, section Sans Frontières. Voilà, exactement. Alors, vous avez lancé une campagne de dons pour Moa. Dites-nous qui est Moa, tout d'abord. Alors, Moa, c'est quelqu'un qui habite au Maroc, puisque nous avons une antenne Cercle Jules Ferry sans frontières à Erfoud, précisément, tout près de Merzouga, pour ceux qui connaissent un petit peu le Maroc. Hein. C'est sur la route du Ténéré. Donc proche du désert, dans une région qui est assez riche également en oasis et en palmeraies, donc il y a beaucoup de cultures de dattes notamment, et également beaucoup de fossiles. Hein. C'est une activité qui intéresse donc Moa au plus haut point, puisque c'est un spécialiste, même reconnu au niveau du Maroc, en expertise sur les fossiles. Donc il exerce ce métier-là dans cette région. Depuis pas mal d'années, et il est assez reconnu dans la profession. Voilà. Donc, c'est un contact qui a été pris sur place. Alors, oui, c'est un contact sur place parce que nous avons une membre du Cercle Jules Ferry qui est responsable de l'activité là-bas dans cette région. Sur le plan santé, scolarité et aide sociale. Hein. Donc là-bas, Béatrice, qui est une ancienne infirmière, qui est en retraite maintenant, mais qui exerce là-bas, donc, qui, pour nous, bénévolement... Au soleil. Au soleil. Au soleil, tout à fait. Alors, dites-nous, quelle est la situation de Moa qui fait que vous lancez une campagne de dons? Alors, la situation de Moa, en fait, si on reprend un petit peu d'histoire, il a malheureusement dû être amputé des deux jambes suite à un diabète non dépisté, il y a 5 ou 6 ans environ, ou 7 ans. Et donc, évidemment, c'est un handicap maintenant très très lourd dans la vie quotidienne, pour exercer son métier, bien sûr, pour plein de choses. Donc, on a commencé il y a 3 ans à l'aider sur le plan de sa mobilité. Puisqu'avec un fauteuil roulant là-bas dans la région c'est très compliqué, c'est des pistes donc c'est difficile, donc pour financer un quad. Donc ça a été une étape déjà qui a été réussie puisqu'on a réussi à trouver le financement pour qu'il puisse avoir un quad et se déplacer, exercer son métier de façon travailler dans sa vie quotidienne également. Donc ça c'était déjà une étape importante, et maintenant comme on voudrait passer à l'étape de lui procurer des prothèses, 2 prothèses de jambes, hein, puisqu'il faut une prothèse articulée et l'autre non. Donc c'est l'objectif hein, qu'on s'est fixé tous ensemble avec lui, et afin de faciliter sa mobilité. Hein. Et vous avez lancé une campagne de dons depuis une quinzaine de jours. Cette campagne, on peut la retrouver, Philippe Duguet, sur helloasso.com. Tout à fait, exactement. Hello Asso, puisqu'on n'était pas sur ce site précédemment, et on s'est dit c'est l'occasion, puisque malheureusement avec le Covid, on a aussi moins de liens avec nos adhérents, avec les membres de la section. En présentiel, vous voulez dire hein? Oui, en présentiel, hein, bien sûr. Sur site, pour les activités. Oui. Voilà, donc on s'est dit Hello Asso, ça peut être une bonne solution pour déjà maintenir les adhésions, pour que les gens puissent adhérer plus facilement directement en ligne. Ils jouent le jeu? Oui, on peut dire que ça a bien démarré. Maintenant, il faut qu'on communique encore davantage pour faire connaître ce lien vis-à-vis des membres et puis de l'extérieur, puisqu'il faut qu'on communique davantage. Alors, pour bien faire, il faudrait récolter 4 300 €. Est-ce que mes informations sont bonnes? Oui, c'est le pour budget. Moa. Pour Moa, alors pour Moa, tout à fait, c'est le budget qu'on a fait faire un devis par un prothésiste au Maroc, qui est de cet ordre-là. C'est en dirhams, ça fait 45 ou 46 000 dirhams, donc on est sur 4 300, 4 500 € pour ces 2 prothèses. Alors vous avez passé la barre des 1 000 €. Oui. Et donc il reste encore un petit peu quand même pour aider Moa, pour qu'il puisse avoir ces prothèses pour pouvoir aller travailler. Oui, 1 000 €, bon, c'est déjà une étape, hein, c'était une première étape. Maintenant il faut qu'on essaye de passer à la vitesse supérieure. Enfin pas nous, mais surtout les donateurs. Un petit don même de 1 €, de 5 €, je dirais tous les dons sont bons à prendre, et voilà, on espère que la cagnotte va grimper. Hein. Alors donc on va sur helloasso.com, association au pluriel, et là on va Cercle Jules Ferry sans frontières, hein, avec les tirets au milieu. Hein. Oui, Cercle Jules Ferry. C'est le chemin d'accès pour aller. Chemin d'accès pour aller sur la plateforme Hello Asso et pour pouvoir donner.
Sachant qu'une petite précision, quand on est sur la plateforme Helloasso qui fonctionne avec des dons également, des donateurs demandent une participation, mais que l'on peut réduire si l'on veut à 1 euro. On peut, voilà, la participation à Helloasso peut être réduite pour les gens qui souhaitent. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, la campagne Philippe Duguet de dons, pour moi, dure jusqu'au 31 mars. Oui, 31 mars, c'est la date, puisque quand on est sur une plateforme pour des appels à collecte comme ça, on se fixe une date. Voilà, on verra s'il faut ou non la prolonger et à quel point on en est rendu au niveau de la collecte à ce moment-là. Mais écoutez, on fera le point. On espère que moi, pour avoir ces 2 prothèses de jambes. D'accord. Au niveau du CJF Sans Frontières, vous nous indiquez à l'instant, Philippe Duguet, qu'il y a un contexte, comme chacun sait, que ça permet de rester en contact, Helloasso, d'adhérer, de la collecte. Et donc, les sportifs du CJF sont toujours en recherche d'informations. Il y a toujours ce lien social qui se crée, malgré tout, dans ce contexte-là. Oui, Parce que c'est vrai que la question qui se pose, c'est un club de sport en ce moment, comment ça vit, quoi, en fait. Alors effectivement, le club de sport, alors suivant les sections sportives, continue à fonctionner ou non. Hein, tout ce qui est évidemment dans les salles fermées, des salles de sport. Ça, pour l'instant, c'est suspendu. C'est suspendu. Alors par contre, les activités en extérieur, pour les sports qui se jouent en extérieur, collectif, sport collectif. Comme athlétisme, par exemple. Athlétisme, on continue les activités, même si les compétitions, pour tout ce qui est les compétitions au niveau amateur, sont pratiquement arrêtées. Il y a des prévisions de dates sur certaines compétitions qui sont encore un peu... Qu'est-ce qu'on a comme lisibilité, justement, en termes de dates, pour reprendre les activités? Oui, sur le plan de l'athlétisme, il y a encore des dates qui sont inscrites. Je ne les donne pas parce qu'elles sont entre guillemets pour l'instant sur des championnats avant l'été. Alors, on ne sait pas encore si tout pourra avoir lieu comme c'est prévu. Mais j'imagine qu'on se prépare en tant que sportif, en tant qu'athlète. On n'attend pas de savoir si ça va se faire, mais on s'entraîne chaque semaine, c'est ça? Oui, on s'entraîne, bien sûr. Hein. Les éducateurs sont toujours là pour faire pratiquer le sport aux jeunes et aux adultes dans les activités qui peuvent être pratiquées. Et ça, c'est important, Philippe Duguet, que justement les entraînements puissent se poursuivre au niveau purement sportif, mais j'ai envie de dire au niveau humain. C'est-à-dire qu'on continue à bouger son corps. On continue à bouger son corps, on continue à faire marcher ses neurones et à voir des vrais gens, si on peut dire. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. Il y a un dispositif sanitaire, j'imagine, qui prévaut au CJF en la matière. Chacun est responsable de... Voilà, il a du gel hydroalcoolique. On essaie d'avoir la distanciation, non pas sociale, mais physique, c'est ça? Oui. Et puis après, les fédérations ont mis en place des protocoles dans chaque activité qui peuvent être un peu différentes suivant ce sont des jeux de ballon ou non, des groupes de nombre de personnes. Tout est... voilà. Et on respecte bien sûr toutes ces précautions, toute cette préconisation. Et donc les personnes qui viennent faire du sport au CJF actuellement sont motivées, elles sont là parce qu'elles ont conscience qu'elles ont besoin de continuer à s'entraîner, à bouger. Oui, il y a un réel besoin à la fois chez les jeunes et chez les adultes. Hein. On le voit bien, c'est très clair, les gens ont besoin du lien, ont besoin de continuer à pratiquer du sport. Et voilà, parce que c'est vrai qu'avec le couvre-feu, avec les gens se sentent confinés, si c'est pas un réel confinement, c'est quand même pas des situations très faciles évident, sur le plan psychologique. Est-ce que justement vous avez des retours par rapport à des sections qui se vivent à l'intérieur, les activités se vivent à l'intérieur? Je pense peut-être à la gymnastique au CJF. Est-ce que vous avez des retours un peu des personnes qui ne viennent plus s'entraîner, ou il y a un lien qui est gardé? Comment ça se passe? Le moral est bon? Oui, alors on essaye, le moral, j'espère qu'il est bon. Il y a certaines choses qui se pratiquent en visio avec les outils maintenant dont on peut disposer pour pratiquer des séances. On le fait à l'athlétisme, à la gym également, ou dans d'autres sections par visio. Ça permet d'établir... Depuis la maison alors? Depuis la maison, les gens peuvent pratiquer chez eux, oui, sur certaines activités. Et donc le responsable d'activité donne les consignes et puis les... Tout à fait, voilà. Et puis il y a des horaires de connexion et puis on peut pratiquer, voilà. Et ça demande d'avoir une organisation aussi chez soi, de pouvoir oui, de réserver un petit coin de son salon pour faire pratiquer un petit peu de sport quand même. Ouais. Très bien. Alors, je sais que vous recherchez actuellement des adhérents, Philippe Duguet, au CJF, mais aussi des partenaires. Alors, j'imagine que vu le contexte, ça ne doit pas
très très facile. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors oui, alors le constat qu'on a pu faire au mois de décembre, puisqu'on a fait un comptage et on le fait régulièrement du nombre de nos adhérents en fonction du contexte, globalement on peut dire qu'on a environ 25% de moins, enfin de baisse d'adhésion par rapport à une année normale. Bon, effectivement, puisque dans beaucoup de sections, tout s'est quasiment arrêté. Hein, donc voilà. Alors, on espère que la situation pourra revenir et retrouver tous nos chers adhérents à la rentrée. On espère à la prochaine rentrée, hein, en fonction de l'avancement de la vaccination, etc., et de la meilleure situation sanitaire. On croise les doigts et puis on va essayer de. Nous, on sera prêts de toute façon. On fera en sorte d'être prêts. C'est dans la dynamique. J'aimerais qu'on parle aussi des enfants handicapés parce que je sais que vous souhaitez acheter du matériel. Expliquez-nous un petit peu au niveau du CJF, quelle est cette dynamique-là? Alors, oui, alors nos activités sur la partie humanitaire, Oui. Cercle Jules Ferry sans frontières, on a parlé tout à l'heure de MOA au Maroc, puisque là, c'est une de nos activités à l'étranger qu'on pratique depuis 2010. Solidarité internationale pour le coup, là, pour moi. Il y a Ouais. d'autres actions qu'on a pratiquées sur d'autres pays africains, mais Oui. de façon plus ponctuelle. Et par contre, en France, et dans la région de Saint-Malo notamment, on a peut-être pas loin d'une dizaine maintenant de petites associations qui se sont créées autour d'enfants handicapés, soit par les parents, soit par des amis ou des groupes d'amis. Et ces gens-là, on les suit de très très près parce qu'il y a un besoin énorme en matériel qui souvent n'est pas pris en charge soit par la sécurité sociale ou les mutuelles ou pas complètement. Donc pour le confort de ces jeunes enfants, voilà, on a mis en place un budget sur notre budget Cercle Jules Ferry sans frontières pour leur venir en aide. Qu'est-ce que c'est comme matériel précisément, Philippe Duguet, pour qu'on puisse voir Alors ça peut être par exemple un lit médicalisé. Je Oui. sais que l'année dernière pour une jeune dans la région de Tinténiac, on avait participé sur un lit médicalisé qui doit valoir entre 8 et 9 000 euros. Donc à plusieurs associations, on s'est unis pour compléter puisque le remboursement sécu et mutuel n'était pas complet. C'est ce genre-là, ça peut être un fauteuil pour personnes handicapées, l'aménagement d'une douche, ça peut être, voilà, c'est très très divers et varié, tout ce qui peut être les soins pour les enfants également, ils ont besoin de soins au niveau de la psychomotricité, il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est une chaîne de solidarité en voilà, fait, c'est ça? solidarité. Ouais. D'accord. Et si je vous parle de la corrida? La corrida. Alors quand on parle de corrida, les gens me disent mais c'est quoi? C'est avec des taureaux? Non, alors c'est une course solidaire qui a été mise en place il y a 4 ans par la section humanitaire Cercle Jules Ferry pour collecter des dons et chaque année au profit d'une association. En 2020, alors on est en 2021, oui, en 2020, nous l'avions organisée pour la dernière fois, puisque cette année, malheureusement, en janvier, on n'a pas pu l'organiser. Et elle avait été organisée au profit d'une association qui s'appelle Jette-moi un regard, dont le président est Thomas Le Privé, qui est bien connu dans la région, qui est un non-voyant, qui est non, ou très malvoyant, oui, et qui justement, lui, récupère du matériel pour personnes handicapées, les remet en état, avec un partenaire à Dinan qui est Opicil et qui offre gratuitement la main-d'œuvre sur les réparations. Donc c'est super intéressant. Donc on a travaillé en lien avec lui. Et la corrida, pour info, de 2020 avait rapporté 1 500 € qui ont été remis à Jette-moi un regard. Eh ben, c'est bon qu'on le sache. Et puis, il y a le projet Club 2021-2025, Philippe Duguet. Dites-nous. Oui, alors toujours dans une dynamique de dire qu'est-ce que le Cercle Jules Ferry va être demain, après-demain et un peu plus loin, pour lever un peu les yeux et comme disent les cyclistes, ne pas avoir toujours Le nez dans le guidon. Le nez dans le guidon. On a actuellement la chance d'avoir un étudiant qui est très très motivé, qui Dorian. prépare Dorian, qui prépare un master sur l'organisation sportive et sur les événements sportifs, les projets sportifs. Donc on a profité de sa venue pour monter un projet général sur l'ensemble du Cercle Jules Ferry et nos 14 sections. Oui, c'est un cas pratique pour lui. L'objectif, c'est de développer le club. Alors, l'objectif, voilà, c'est Sur les développement 4 ans, 2021-2025. Alors déjà maintenir, je dirais consolider l'existant, Oui. que ce soit en termes organisationnels, sportifs, et puis Il y aura des travaux?
prévus au niveau des locaux ou... Alors les travaux non, puisque nous sommes locataires des locaux et des installations de la ville de Saint-Malo. Donc on n'est pas sur la partie investissement, mais bien sur la partie sportive, organisationnelle, développement, nombre d'adhérents, activités. Voilà, un œil vraiment sur la partie, je dirais, plus sportive du Cercle Jules Ferry et organisationnelle sur la direction générale du club. Très bien. Merci beaucoup Philippe Duguet pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes vice-président du CJF Sans Frontières et que pour aider Moa, pour qu'il puisse avoir ses 2 prothèses de jambes, c'est sur helloasso.com, association Cercle Jules Ferry Sans Frontières. Eh bien, on souhaite que les 4 300 € seront atteints d'ici le 31 mars, Philippe Duguet. À très vite. Merci, on l'espère tous. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir. On poursuit en musique tout de suite avec Bandaouye Pra Serfelis.